Alors bonjour, c'est maintenant à moi d'avoir le privilège d'être ici devant sans masque. Seigneur, on te demande de nous accompagner dans ce moment et que tu nous sortes de toute routine, tradition, quoi que ce soit, et que nous puissions vivre ce moment pleinement éveillé dans ta présence, Seigneur, avec soif, avec une attente pour que tu nous parles, que nous puissions être nourris au plus profond de nous. Voilà. J'aimerais parler un petit peu de Jean-Baptiste ce matin, en tout cas parler de certains aspects dans sa vie qui peuvent soulever des choses qui sont importantes pour nous, et ma méditation est venue d'un extrait de ce livre. Plusieurs le connaissent, mais je le conseille très vivement. Éclat d'évangile de Marion Hubert-Collard. C'est une méditation sur les évangiles. C'est très 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 riche, très beau et vraiment très très bien. Alors, on va lire quelques versets dans l'évangile de Jean au chapitre 3, à partir du verset 22. Après cela, Jésus, accompagné de ses disciples, se rendit dans la terre de Judée. Et là, il y demeurait avec eux et il baptisait. Jean aussi baptisait à Hénon, près de Salim, parce qu'il y avait là beaucoup d'eau. Et on y venait pour être baptisé, car Jean n'avait pas encore été mis en prison. Or, il s'éleva de la part des disciples de Jean une dispute avec un juif touchant la purification. Il vint retrouver Jean et lui dire « Rabbi, celui qui était avec toi au-delà du Jourdain et à qui tu as rendu témoignage, voici, il baptise et tous vont à lui. » Jean répondit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Vous-même m'êtes témoin que j'ai dit, je ne suis pas le Christ, mais j'ai été envoyé devant lui. Celui à qui appartient l'épouse, c'est l'époux. Mais l'ami de l'époux qui se tient là et qui entend, éprouve une grande joie à cause de la voix de l'époux. Aussi cette joie qui est la mienne est parfaite. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous, celui qui est de la terre est de la terre, et il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous. Il rend témoignage de ce qu'il a vu et entendu, et personne ne reçoit son témoignage. Celui qui a reçu son témoignage est certifié que Dieu est vrai. Car celui que Dieu a envoyé dit les paroles de Dieu, parce que Dieu ne lui donne pas l'esprit avec mesure. Le Père aime le Fils et il a remis toutes choses entre ses mains. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Dans ce texte ici, il y a une situation, donc ça se passe après, lorsque Jésus commence son ministère, il va retrouver Jean-Baptiste. Jean le baptise, même si au début il ne voulait pas. Et puis il y a cette manifestation de l'Esprit de Dieu qui descend sur lui, et cette voix qui se fait entendre, celui-ci est mon fils, en lui je trouve tout mon plaisir. Et puis Jésus va continuer son ministère et Jean continue le sien. Et Jean a toujours expliqué clairement, je ne suis pas le Messie, je suis celui qui prépare le chemin du Messie. Jésus avait ses disciples et Jean avait ses disciples. Et les hommes étant ce qu'ils sont, il y a une dispute. Parce que on aime bien les statistiques, les chiffres, réussir ou pas réussir, qui a le plus de disciples, etc. Qui a rien de nouveau sous le soleil. Et là, donc, il y a une dispute, et puis les disciples de Jean viennent voir Jean en lui disant, écoute, sous-entendu, on était là les premiers dans le business, c'est nous qui étions les premiers au Jourdain, c'est nous qui avons commencé les baptêmes. Ce gars, c'est quand même toi qui l'as baptisé, donc voilà. Et puis là, il vient, et puis il nous prend nos clients, et il se met à baptiser lui aussi, et c'est quoi cette histoire, quoi? Et Jean, avec une sagesse incroyable, lui répond, et je ne vais pas vous relire le texte que je vous ai lu, juste cette phrase, il dit « Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. » Et cette phrase, elle est magnifique, et là je voudrais vous lire ce petit extrait de ce livre qui m'a interpellé. Je méditais pour aujourd'hui. Dans le livre, elle développe un texte sur Jean dans Luc, mais c'est la même idée. Et puis elle fait part de cette expérience, puisque l'auteur de ce livre a été pendant plusieurs années aumônier dans les hôpitaux.
Et elle dit, un ami aumônier d'hôpital me disait un jour, je travaille à prendre ma part, toute ma part et seulement ma part. En l'écoutant, j'ai soudain plongé dans l'exigence de la simplicité. Tout est alors mis en tension entre le tout et le seulement. Et il nous appartient à chaque instant de redéfinir nos espaces et nos frontières, nos possibilités et nos limites, ce qui nous revient et ce qui ne nous appartient pas. Ne rien exiger au-delà de ce qui nous a été ordonné vis-à-vis des autres, ne rien exiger de nous-mêmes au-delà de ce qui nous a été donné, pour demeurer à notre juste place. Nous contenter de ce qui nous revient, en nous souvenant qu'il nous revient beaucoup, car Dieu a choisi de faire de nous des partenaires plutôt que des marionnettes. Et puis cette dernière phrase, attendre le Messie, c'est se tenir tout simplement à la place que Dieu nous a donnée. Et j'ai beaucoup aimé cette phrase. Prendre sa place, toute sa place, seulement sa place. Et voilà, ça m'a travaillé, voilà. J'ai marché avec cette idée-là. Et je voyais combien c'était important de comprendre ça. C'est une marche sur une ligne de crête, hein, entre prendre sa place, ne pas prendre toute la place et ne pas prendre trop de place, ou la place qui n'est pas la nôtre. Et puis, on est là-dessus. Hein. Et il y a des crêtes qui sont étroites, il y a des crêtes qui sont larges. Cette semaine, j'ai rencontré Philippe au-dessus des Prés de Robin sur ce qui va, la crête qui va au Chasseral. C'est une crête où il y a de la place. Hein. On n'a pas l'impression d'être sur une crête, c'est plat. Donc ça c'est. Mais j'ai un ami qui fait un trek de plusieurs semaines dans un parc national au Canada et qui m'a envoyé des photos de quand il marche sur des crêtes à plus de 3000 mètres. Puis là, on a l'impression, c'est pas l'impression, un pas à droite, un pas à gauche. C'est la chute des précipices terribles. Hein. Et voilà, donc que la crête soit large ou pas, prendre sa place, toute sa place, et pas plus que sa place. Et il y a dans ce texte qu'on a lu de Jean-Baptiste, parce qu'il me semble que Jean-Baptiste, dans ce domaine-là, il n'est pas parfait, on va le voir, mais a été un modèle incroyable. Il dit cette chose-là, un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Et c'est une idée qui me touche aussi beaucoup. Hein. Christian Bobin dit, on ne peut comprendre que ce qu'on sait déjà. Alors, c'est des apparents paradoxes qui nous font réfléchir, mais c'est une réalité. Dieu nous a imparti à chacun un territoire, je le prends de façon imagée, hein. Et ce territoire-là, qui est lié à qui nous sommes, il est unique, c'est le nôtre. Et notre responsabilité, on pourrait dire le but de nos vies, c'est de découvrir ce territoire, de l'occuper, d'y vivre, de l'occuper pleinement, mais de ne pas en dépasser les frontières. On pourrait faire un parallèle très simple avec l'histoire du peuple d'Israël dans l'Ancien Testament. Avant qu'ils entrent dans la terre promise, Dieu en avait donné précisément les limites. Hein. De là jusqu'à là, de là à là, avec tous les là, il y aura ce fleuve-là, cette montagne, etc. C'était bien délimité. Mais on voit dans tout l'Ancien Testament, ils n'y sont jamais arrivés. Ils se sont arrêtés à en avoir tout pris, puis à un moment, ils ont voulu déborder de ce qu'ils avaient. Hein. Mais à aucun moment, ils ont occupé tout l'espace et rien que l'espace. Et on verra, il y a plusieurs raisons, mais il y en a une qui nous est commune à eux et à nous quand on n'est pas là-dedans. Alors, on est appelé à cette marche-là, et Jean-Baptiste dit encore ceci, je ne suis pas le Christ, hein, j'ai été envoyé devant lui, celui qui appartient à l'époux, c'est l'époux, mais l'ami de l'époux, qui l'entend, éprouve une grande joie. Et il dit, cette joie qui est la mienne est parfaite. Parfaite qui veut dire pleinement rempli, pleinement accompli. Un mot que j'aime beaucoup, c'est rassasier, hein, la satiété. Ce n'est pas une question de beaucoup ou de pas beaucoup, c'est quand, dans ma mesure à moi, j'ai tout ce qu'il me faut. Et la Bible ne nous assure jamais, au contraire,
une vie sans difficulté, sans problème, ce qu'on pourrait appeler le bonheur, tout qui va bien tout le temps pour nous, sans problème, sans rien chercher. Mais Dieu nous promet, si on marche avec lui, de vivre comme des points qui finissent par faire une ligne, des moments de satiété, être rassasié, pour finalement arriver à cette très très belle expression qu'on trouve dans l'Ancien Testament pour les gens dont le plan était qu'ils vivent vieux, il s'endormit âgé et rassasié de jour. Et ça, c'est de plus en plus, on dirait, c'est un peu bizarre comme objectif. Je suis encore bien vivant, mais j'aimerais arriver au bout de ma vie comme ça, rassasié de jour. C'est-à-dire avec ce sentiment que j'ai finalement découvert tout le territoire qui était le mien, je l'ai occupé au mieux et je n'ai pas débordé non plus les frontières. Puis maintenant, il y a autre chose après à découvrir. Et Jean dit, cette joie qui est la mienne est parfaite. Et je ne sais pas si nous connaissons, c'est pas un sentiment, mais cet état-là, d'être satisfait de ce que nous avons, alors que c'est différent de ce que les autres ont. Selon les cultures, il y a des tendances un peu plus que de l'autre. Dans certaines cultures, tout le monde doit être le chef, je ne citerai pas laquelle. Dans d'autres cultures, que je ne citerai pas non plus, tout le monde veut couper la tête du chef. Je ne dirai pas non plus où c'est. En Suisse, on ne veut pas être le chef, parce que ça ne se fait pas, c'est de l'orgueil. Il faut qu'il y ait un consensus, un conseil de gens qui... Et donc, je dirais quand même que, et bien sûr, individuellement, ça change, on n'est pas tous pareils, mais l'impression que j'ai quand même, c'est que ici, dans ce beau pays, la tendance, c'est d'occuper qu'une toute partie du territoire, parce qu'on ne voudrait surtout pas déborder sur le territoire d'à côté. Il vaut mieux être orgueilleux en étant trop humble que de donner l'impression qu'on est réellement orgueilleux. Ça ne se fait pas, c'est pas correct. Et je pense que c'est quelque chose qui est dommage et qui est triste, parce qu'on pense toujours à l'orgueil comme vouloir se mettre en avant, faire trop de choses, parler que de soi, prendre trop de place. Évidemment, c'est une manifestation d'orgueil évidente, je ne dis pas que c'est bien du tout, mais on doit réaliser que la définition biblique de l'orgueil, c'est penser différemment de Dieu. C'est tout. Donc, si je pense que je suis plus que ce que Dieu dit, c'est de l'orgueil, évidemment. Si je dis à Dieu, écoute, oui, t'es gentil, mais moi je sais voilà comment il faut faire, et puis signe en bas, etc. C'est de l'orgueil. Et ça, en général, on le sait, parce qu'on a quand même été éduqués dans ce sens-là. Mais lorsque Dieu dit, tu es capable de faire ça, et tu dis, non, je ne suis pas capable, c'est aussi de l'orgueil. Alors, dans notre utilisation du mot, on dit, non, c'est pas de l'orgueil. Mais si. Tout simplement parce qu'on n'est pas d'accord avec Dieu et on pense qu'on sait mieux que lui ce qui est correct et ce qui est bien. Non, ce territoire est trop grand pour moi. On pourrait prendre comme illustration de cette idée Gédéon. Voilà, à un moment où il y en a qui étaient prêts à tuer tout le monde pour être le chef, lui il ne veut pas être le chef. Puis il demande des preuves, et encore des preuves, et la toison, et pas la toison, et à l'endroit, et à l'envers, et encore moins de gens. Voilà. Et l'un comme l'autre, on est réticent à occuper tout l'espace. Peut-être parce qu'on a mal compris cette parole justement de Jean-Baptiste qui dit « il faut qu'il croisse et que je diminue ». Il a réellement dit. Mais qu'est-ce que ça veut dire? On peut s'imaginer justement cette fausse humilité chrétienne, c'est que je n'ai pas le droit d'être moi. Donc tout ce qui fait que je suis moi et que je suis différent des autres, c'est de l'orgueil. Et donc je dois m'effacer jusqu'à ne plus on me voit, pour qu'on voit seulement Christ. Mais les gens ne voient pas Christ, ils vous voient vous. Et ils veulent voir Christ en vous. Et pour qu'on voit Christ en vous, il faut que vous soyez celui que Dieu a voulu que vous soyez. Plus, mais pas moins non plus. Il faut qu'il croisse et que je diminue. Ce n'est pas une question de disparaître, c'est une question de priorité. C'est que dans ma vie, il faut que Christ soit premier et moi deuxième. C'est juste une question d'ordre.
C'est parce que sinon, on arrive à cette fausse humilité qui, aujourd'hui, on a dépassé ça, la plupart des églises évangéliques, mais quand moi j'étais jeune, enfant même, c'est encore plus vieux que ça, je me souviens avoir entendu une femme maquillée qui est belle, c'est de l'orgueil, un homme qui réussit, c'est de l'orgueil, il fallait être moche, pauvre, laid, rien réussir pour être des bons chrétiens, quoi. C'est stupide. C'est pas du tout ce que Dieu veut, ça ne le glorifie pas, ça donne un très mauvais témoignage. Mais de l'autre côté, vivre pour soi, et puis juste s'occuper de soi, etc., c'est pas le but non plus de la vie. Alors d'abord, on doit être conscient de cette chose-là. Dieu n'est ni communiste ni capitaliste. Le communisme, c'est quoi? Moi, j'ai vécu un pays communiste, post-communiste, mais juste après. Pendant 14 ans, c'est une saleté. On nivelle par le bas au minimum. Sauf pour les dirigeants qui, eux, étaient capitalistes avant l'heure. Ils ont tout. Mais en gros, c'est toutes les têtes qui dépassent, on les coupe pour que tout le monde soit pareil. Puisqu'il faut être égaux, voilà, tout nivelé par le bas, tout pareil. C'est une dure horreur de ça. Mais le capitalisme, c'est pas mieux. C'est accumuler au-delà de ce que j'ai besoin pour avoir toujours plus, pour être en haut et dominer les autres. Et c'est non plus pas du tout la pensée de Dieu. On ne va pas faire un classement lequel est le plus mauvais ou le plus pire. Aucun des deux n'est bon. Il y a des moindres mal des fois. Voilà. Mais le royaume de Dieu, c'est différent. Dieu dit, il fait que du sur-mesure. Voilà, paf. Ça c'est Sébastien. Sébastien, il est unique, il n'y en a qu'un. Et puis, voilà son territoire. Puis c'est pas un carré en général, en rond. C'est dentelé, c'est voilà, ça fait comme ça c'est comme, un peu comme une carte de pays souvent. À part en Afrique où on a fait des traits droits comme ça, où il ne fallait pas. Mais voilà. Et puis ce territoire-là, c'est le sien. Il n'y en a pas un deuxième, le même, c'est le sien. À lui de découvrir les frontières et d'y vivre dedans. Et ça, c'est pour chacune et chacun d'entre nous. Et c'est important d'abord de comprendre ça, de le savoir, de l'accepter, mais ensuite d'être dans une démarche pour le vivre. Parce que cette plénitude de joie dont Jean parle, et dont la Bible nous parle, c'est comme un fil qui traverse la Bible avec les gens qui ont vécu avec Dieu, pas des gens parfaits du tout, mais des gens qui ont connu par points comme ça ces moments de plénitude, où on se dit là, dans ce moment-là, il ne me manque rien. Parce que je suis pleinement dans mes limites, ni plus ni moins, dans ce que Dieu m'a donné, je suis à ma place, je fais ce pourquoi je suis fait, et je suis plein de joie, de paix, de satisfaction. Je ne suis pas jaloux de celui qui a un territoire plus grand, je ne me sens pas supérieur à celui qui a un territoire plus petit, je n'ai pas envie que mon territoire soit différent. Voilà, ça c'est ce qui m'a été donné et je suis bien avec. Paul parle de ça de différentes façons. Dans 1 Corinthiens 15, alors qu'il est attaqué par les gens de Corinthe, toi tu n'es pas un vrai apôtre, tu n'as pas vu Jésus quand il était vivant sur terre, tu l'as vécu après, en plus tu as fait des trucs pas cool, genre tu es chrétien. Et il dit, par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Je ne me définis pas par rapport aux autres, je ne me définis pas par rapport à ce que je fais, je ne me définis pas par rapport à ce que j'ai été. Voilà, je suis ce que je suis dans la grâce de Dieu, et puis comme ça. Un peu ailleurs, tout c'était avant, en fait, toujours dans 1 Corinthiens, au chapitre 4, verset 1, il dit « Du reste, qu'on nous considère comme des serviteurs de Christ et des administrateurs des mystères de Dieu. Ce qu'on demande des administrateurs, c'est qu'ils soient trouvés fidèles. » C'est pas la question, est-ce que toi tu gères, et là on peut repenser à la parabole des talents, toi tu gères 10 millions, toi tu en gères 3, toi tu gères 100 francs, toi tu gères 10 francs. Mais on peut gérer 10 francs et être voleur, on peut gérer 10 francs et être malhonnête, ou alors gérer 10 francs et être honnête et bien faire les choses, et puis on peut gérer des millions et être malhonnête. C'est pas la taille qui compte. C'est est-ce que je fais ce que j'ai à faire, ni plus ni moins pleinement. Et il continue dans ce texte et il dit, en effet, qu'est-ce qui te distingue? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Au verset 7. Et si tu l'as reçu, pourquoi faire le fier comme si tu ne l'avais pas reçu?
Et là, il y a cet équilibre-là. Okay. Tu es doué pour ça, ben pourquoi? Tu t'imagines, c'est parce que tu es intelligent, tu as plus travaillé que les autres, mais la capacité à travailler, l'intelligence, ça vient de qui? C'est moi qui te l'ai donné. Mais en même temps, il y a les deux côtés, il y a les deux versants sur la crête. Hein. Pourquoi tu fais comme si tu ne l'avais pas reçu? Et donc on voit ce piège qu'il y a entre, d'un côté, vouloir prendre une place qui n'est pas la nôtre, et de l'autre côté, ne pas occuper la place qui est la nôtre, parce que ben, on pense que voilà, ça serait... Et je peux dire ça avec aucune frustration et beaucoup d'amour, mais je peux penser à 5-6 personnes dans notre communauté qui, pour moi, volent régulièrement le corps de Christ parce qu'elles ont un territoire beaucoup plus grand que celle qu'elles ont. C'est une évidence, ça se voit. Hein, et elles ne veulent pas. Et c'est leur choix, elles ont le droit, elles sont libres. Je n'ai aucun droit ni de les juger, ni de leur mettre la pression, ni de les obliger. Hein. Mais c'est triste. Et je crois que c'est quelque chose à laquelle on doit réfléchir. Et pour moi, j'essaie d'y revenir souvent. Parce qu'on est dans cette idée qu'en tant que chrétien, ce qu'il faut, c'est ne rien faire de mal. Mais ne rien faire de mal, c'est bien de ne rien faire de mal. Mais ce n'est pas le but de la vie de rien faire de mal. C'est de faire ce qu'on doit faire. Je me rappelle quand j'étais enfant, à l'école secondaire, une fois j'ai eu une heure de retenue. Comme je n'étais pas quelqu'un de très perturbant dans la classe, c'était la première fois, puis j'étais un peu... Voilà. Puis je savais qu'à la maison, ça allait chauffer. Donc, pour préparer le terrain, je demande à mon père, je dis, mais ça t'est déjà arrivé, toi, d'avoir des heures de retenue? Il me dit, oui, une fois. Je dis, ah bon, qu'est-ce que tu avais fait? Il me dit, rien. Je dis, c'était une injustice? Il me dit, non, c'est le jour où il fallait faire quelque chose. Et puis, j'ai toujours retenu ça. Voilà. Et puis nous, on est là avec Dieu, comme cet homme, toujours dans la parabole des talents, qui va enterrer son talent, qui va dire, toi, je t'ai rien volé, c'est à toi. Hein. Non, mais t'as rien compris. Le but, c'était pas que tu le mettes dans la terre. C'était qu'avec ça, tu fasses quelque chose. Et nous, on est tellement dans un côté juste moral, hein, ne pas faire mal. Alors, effectivement, ceux qui font rien, en restant couché toute la journée, je fais pas de bêtises, quoi. Hein. Mais le but de la vie, c'est pas de rien faire. Je ne suis pas un skieur, j'ai jamais trop skié. Et puis quand j'étais en Roumanie, avec le matériel qu'Éric nous avait donné, trouvé, ouais. Et puis une fois, j'ai voulu essayer de skier. Ça c'est pas, j'ai pas eu l'occasion de répéter l'expérience. Mais la personne avec qui j'étais me disait, mais tu n'arriveras jamais à skier parce que ton but c'est de ne pas tomber. Quand on skie, le but c'est pas de ne pas tomber, c'est de skier. Et quand on skie, on tombe des fois. Mais le but c'est pas de ne pas tomber, c'est de skier. Hein. Et j'ai aimé ça, j'ai plus jamais refait de ski, j'ai pas eu l'occasion, j'ai toujours un enfant à garder, et puis voilà. Mais j'ai gardé cette idée que voilà, le but de la vie, c'est pas de pas mal faire, c'est de faire ce que je dois faire. Et c'est quelque chose qui est important, et je crois qu'on doit vraiment y réfléchir. David, le roi David dans l'Ancien Testament, pardon, pas David, notre David à nous ici, lui, il était parti, c'était un petit berger, rien du tout, devenu roi, à cette époque-là, en plus un roi qui avait tous les pouvoirs et tous les droits, hein, il n'y avait pas de contre-pouvoir, il faisait ce qu'il voulait. Lui, le versant sur lequel il risquait toujours de tomber, c'était d'avoir les chevilles, plus que les chevilles qui gonflent. Hein. Et il en était conscient, et il a écrit ce psaume magnifique que j'aime beaucoup aussi, et que je relis souvent, c'est le psaume 131 de David. Éternel, je n'ai ni un cœur qui s'enfle, alors c'est une prière, je pense. Je ne voudrais pas avoir, voilà. Ni des regards hautains, je ne m'occupe pas de choses trop grandes et trop relevées pour moi. Loin de là, j'ai l'âme calme et tranquille, comme un enfant sevré qui est auprès de sa mère. J'ai l'âme comme un enfant sevré. Israël, ton espoir en l'Éternel, dès maintenant et à jamais. Et j'aime beaucoup cette image parce qu'elle est très forte, on la connaît tous. Hein. Voilà, le bébé qui vient de téter, il est propre, et là il s'endort, il lui manque quoi? Rien. Oui, dans un moment il va pleurer, il faudra changer ça. Mais ce moment-là où il vient de se nourrir, hein, comme un enfant, voilà, il est bien, il a fait son petit rôle, et puis voilà. Il y a ce tout petit moment où... Voilà, hein.
Et pour nous, on doit chercher ces moments-là. Et pour ça, on doit apprendre à trouver ce qui est pour nous. Comment on va découvrir ça? Parce que Dieu dit, bon, le piège de prendre trop de place, ben ça, voilà, on se débrouille avec ça. Mais souvent, je pense, c'est qu'on ne connaît pas ce qu'il y a à nous, et donc on ne l'occupe pas. Alors, il y a peut-être beaucoup de pistes, mais ça devrait être un des rôles essentiels du corps de Christ. Des responsables, mais aussi de l'interaction relationnelle du corps de Christ. Parce que c'est quand on est en relation les uns avec les autres, avec des gens qui eux aussi sont en connexion avec Dieu, qui eux aussi sont remplis de l'Esprit de Dieu, que je vais découvrir comment Dieu me voit. Et je parle de ça, pour moi c'est important parce que ça a été mon expérience. J'ai jamais, en tant qu'enfant, aimé, voulu ou été un chef. J'aimais toujours la place, pas dernier non plus, mais le deuxième ou le troisième à la bande. Hein. Celui qui suit, qui a le chef à faire et tout, mais surtout pas le premier, j'avais horreur de ça. Et donc, voilà, c'était ma place, j'y étais bien. Et donc, j'ai jamais pensé à moi comme quelqu'un qui pouvait conduire ou diriger des choses dans le corps de Christ. Et à plein d'étapes de ma vie, déjà quand j'étais adolescent, et puis après plus grand, etc., c'est les gens de la communauté où je vivais qui un jour ont dit, mais évidemment que tu dois faire ça, c'est ta place et tout. Puis moi je dis, mais non, je ne me voyais pas du tout dans ce rôle-là. Et puis ben, je dois dire aujourd'hui avec le recul qu'effectivement c'était ma place, je le sais, et sans aucun orgueil. Mais moi je ne l'aurais jamais vu, et je n'aurais jamais pris cette place-là. Et je suis reconnaissant pour toutes ces années où j'ai vécu dans des communautés où on était proches les uns des autres, on vivait les uns avec les autres, et où on m'a aidé à découvrir qui j'étais, quels étaient mes dons, on m'y a encouragé dedans, voilà, parce que c'est important. Mais comment on peut vivre ça si on se voit 1 heure le dimanche, alors je ne parle pas en ce moment où on ne peut pas se voir, mais si on se voit 1 heure le dimanche matin, où on ne se dit pas plus que bonjour, ça va, oui, toi ça va, ouais, bon, je vais te préparer le repas, merci, hein, on pense à toi, dimanche prochain. Évidemment, si la vie d'église c'est ça, c'est pas comme ça que je vais découvrir quel est mon territoire. On a besoin de se frotter les uns aux autres. Ça veut dire que je vais découvrir que telle personne a un mauvais caractère, il va s'apercevoir que moi j'ai cette faiblesse. Oui, mais c'est ça la vie. Et puis on va apprendre à se pardonner, à s'aimer. Et en même temps, on va voir des choses qui sont évidentes. Je pense par exemple à un jeune homme, je prie souvent pour lui. Aujourd'hui, on ne peut pas dire que c'est sa caractéristique principale, mais c'est une évidence, il a un don pour communiquer sa foi aux autres. Même quand il ne va pas bien, il le fait quand même d'ailleurs. Hein. Et moi, je prie et j'attends le jour où il va vraiment accepter ça, le comprendre et vivre là-dedans, parce que c'est tellement évident que c'est son don. Mais les années passent et pour le moment, il vit à côté. Et il n'y a aucun jugement là-dedans. Hein. Mais juste, voilà. Et quand je le vois, ça me fait toujours plaisir de l'encourager là-dedans. Ça me paraît étrange, parce que mais pourquoi cette personne-là, vu comme il vit non, mais on s'en fout ce qu'il vit, ce qu'il fait. C'est évident que ce territoire-là, ça serait le sien. Et puis on doit, voilà. Donc on doit apprendre à s'encourager les uns les autres, à s'aider. Et peut-être des fois, uniquement avec des amis très proches, et pas parce que c'est pas la première fois qu'on se voit, hein, mais des fois ça peut être utile aussi d'aller dire à quelqu'un, tu sais, tu vas à tout prix faire ça. Peut-être tu es un peu hors de tes frontières, avec beaucoup dans ce cas, hein, beaucoup et vraiment avec des amis proches. Hein. Pas n'importe qui, n'importe comment, il y avait beaucoup d'humilité. Mais des fois, on peut avoir besoin de ça aussi, quoi. Mais par contre, pourquoi tu cultives pas tout ce terrain-là, quoi, hein. Et je crois que ça, c'est une autre chose que je voulais dire, c'est peut-être ce qui nous empêche de nous épanouir dans notre territoire, c'est le fait qu'on a cette idée qu'on aimerait l'autre. Hein. Cette idée que c'est toujours plus vert de l'autre côté de la barrière, parce que ça a l'air... Parce qu'effectivement, il y a des territoires où les gens sont mis en valeur et puis brillent un peu, puis d'autres où on les voit moins.
Et donc, pour certains, j'aimerais mieux cette place là où il y a plus de lumière, quoi. Non, mais la tienne, c'est là. Et on voit comme un Jean qui, lui, par contre, son rôle, c'était... c'est un peu comme quand il y a un grand artiste et puis il y a le groupe qui fait la première partie, vous savez. J'ai toujours beaucoup d'admiration quand je vais à un concert pour ces gens. Alors oui, ils ne sont pas célèbres et tout, mais dans certains cas, ils sont peut-être plus doués que celui qui arrive derrière, mais ils ne sont pas célèbres. Et puis, ils sont là pour... pendant que les gens attendent, ils n'écoutent pas, ils sont là, ils font du bruit dans la fosse, ils attendent que le vrai artiste arrive, puis ils sont là, ils jouent. C'est difficile, hein. Mais en même temps, voilà, ils ont à faire ce qu'ils ont à faire. Et Jean-Baptiste était dans ce rôle-là, sauf que lui, il dit, mais c'est ma place, j'en veux pas une autre. Ma joie est parfaite. Parce que, voilà, ma joie, c'est que quand la star va arriver, tout le monde la reconnaisse, et plus il va être apprécié, plus je vais être heureux. Est-ce que je connais cette sorte de joie? D'être à ma place, même si d'être à ma place, ça veut dire que on va remarquer lui, on va applaudir lui, on va féliciter l'autre, et puis moi, voilà. Il y a cette prière, alors je dis toujours qu'elle est de Saint-Augustin, mais quand j'ai cherché sur Internet, ça m'a fait drôle, pour savoir vraiment la source, hein. En fait, les 4 endroits que j'ai trouvés sur Internet, c'est Philippe Ribes qui la cite dans ses livres. Donc c'est un peu gênant comme source, quoi. Donc, est-ce que c'est vraiment une prière de Saint-Augustin? En fait, je ne sais pas. Mais le contenu est correct. C'était trop amusant. Là, soit je tape ça, c'est parce qu'on trouve tout, hein. Et puis, les 4 premières références, c'était 4 de mes livres. Je dis zut. Et bien, voilà, la prière, c'est que les autres deviennent plus saints que moi, pourvu que je devienne aussi saint que tu l'attends de moi. Vous connaissez cette phrase, mais cette idée-là, ma joie, c'est que moi je sois dans mon territoire, mais c'est aussi de voir les autres prendre leur place dans le leur. Et il y a une joie incroyable à ça. Quand on voit quelqu'un à côté, quelqu'un qu'on connaît, qu'on aime, ou qu'on n'aime pas peut-être, mais qui prend sa place, et puis qui l'occupe, et puis qui est dedans. Et l'autre piège, c'est de faire attention à la frustration qu'on peut avoir, parce que les autres n'ont pas le même territoire que nous. Parce que forcément, quand on a un espace qui est le nôtre, normalement en tout cas c'est celui qu'on aime, et puis on aimerait que tout le monde soit motivé par cette chose-là. Et ça c'est quelque chose que j'ai vu quand même plusieurs fois aussi dans différentes églises, c'est qu'il y a des gens il y a un domaine qui leur a été donné, et puis c'est super, mais au lieu de le développer et éventuellement de faire envie à d'autres, de développer le leur, ils sont mangés par l'amertume parce que ce domaine-là n'a pas assez d'importance dans la vie des autres. Mais ce n'est pas ton problème, les autres. Toi, développe-le, et puis si d'autres sont appelés à avoir quelque chose qui ressemble à ça, c'est en voyant toi épanoui dans le tien qu'ils vont pouvoir le développer chez eux. Mais ce n'est pas en leur mettant la pression parce qu'ils ne sont pas assez motivés, ils ne sont pas assez motivés, ils ne sont pas assez motivés. Et je pense qu'on ne veut pas s'attarder sur le côté négatif, mais on peut tous penser à ces gens qui ont le seul dada, et puis il n'y a que ça, et puis ils nous prennent la tête avec. C'est contre-productif parce que quand vous les voyez, le sujet en question, vous avez envie de le jeter le plus loin possible parce que ça vous agresse. Hein. Et par contre, quand je vois quelqu'un qui est passionné par quelque chose, même si ce n'est pas mon domaine, ça m'intéresse. Et puis si peut-être dans ma vie, ce domaine-là devait prendre une certaine place, ça va venir par là. Donc faisons attention à ça aussi. Ce que moi j'ai à développer, je le fais, mais pas tomber dans la frustration. Pourquoi tout le monde n'est pas motivé comme moi par ça? Il y a eu qu'un Jean-Baptiste, hein. Il aurait pu se dire quand même, avec la population qu'il y a en Israël, pourquoi je suis le seul à crier dans le désert en plus, hein, à manger des sauterelles et puis frites avec du miel quand même. Non, c'était sa place. Et pourtant, j'ai pas noté la référence, hein, mais lorsqu'il est en prison, avant qu'on lui coupe la tête bien sûr, il envoie des messagers à Jésus en lui disant « Es-tu bien celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ?» Et Jean répond, et Jésus répond, en plus ça m'a toujours choqué, hein, en disant « Va dire à Jean, les boiteux marchent, les aveugles voient, la bonne nouvelle est annoncée aux malheureux. » Il aurait pu dire « Oui, c'est moi, hein !» Non, il dit ça, quoi. En plus, entre cousins, pas très cool, quoi. Et il y a un très joli petit livre sur ce sujet-là, qui s'appelle « Le prisonnier de la 5e cellule ». C'est toutes les questions de Jean-Baptiste seul en prison sur « Mais et si je m'étais trompé ?»
c'est très très beau, je peux vous le dire. C'est difficile à trouver. Mais donc, Jean a douté. Hein. Donc, c'était juste pour souligner le fait que personne ne dit ça pleinement, parfaitement, tout le temps. Mais en tout cas, il est un super exemple de ça. Et puis, il nous encourage à faire ça. Alors, pour terminer, je veux deux choses. Vous lire la conclusion de ce chapitre, parce qu'à la fin de chaque chapitre, sur le texte de l'Évangile qu'elle commente, elle écrit une prière ou un poème, quelque chose comme ça, qui synthétise un peu tout le bébé, et j'ai beaucoup aimé là aussi. Et puis après, j'ai quelques questions à vous poser. Seigneur, donne-moi de prendre ma part, d'habiter l'identité que tu me donnes, d'exploiter les charismes que ton regard déploie en moi, d'être présent là où tu me places. Seigneur, donne-moi d'être ce que tu espères de moi. Seigneur, donne-moi de prendre toute ma part, de ne pas me réfugier derrière mon sentiment d'insuffisance, de ne pas brandir ma petitesse pour me dérober à mes devoirs. Seigneur, donne-moi d'oser ce que tu attends de moi. Seigneur, donne-moi de prendre seulement ma part, de ne pas présumer de mes forces, de ne pas ombrager l'espace dont les autres ont besoin pour grandir. Seigneur, donne-moi de naître à ce que je suis par toi. Et j'ai beaucoup aimé cette prière. Et puis, j'aimerais vous laisser cette question. Qu'est-ce qui m'empêche de découvrir et d'occuper pleinement le territoire qui est le mien ?